Donald Trump a récemment laissé entendre lors d'une entrevue qu'il voudrait que Mark Carney l'emporte lors des prochaines élections fédérales du Canada. No, I'd rather deal with a liberal than a for conservative. China, closer to Canada, and that would really put us in a bind. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal, actually, with a liberal. Bon, la première théorie est que c'est vrai. Trump veut réellement que Mark Carney reste au poste de premier ministre du Canada. De cette façon, il aurait à négocier avec un leader faible, un leader sans expérience. Car pour rappel, avant de devenir premier ministre, Mark Carney n'avait absolument aucune expérience politique. Lorsque Justin Trudeau a démissionné, le Parti libéral du Canada a lancé une course à la chefferie pour lui trouver un ou une remplaçante et c'est Mark Carney qui l'a emporté. Et donc, en devenant chef du Parti libéral du Canada, il est automatiquement devenu premier ministre du pays sans même avoir à remporter une élection. Et ce qu'il faut savoir est que derrière ces menaces, que ce soit les tarifs ou l'annexion comme 51e État, il fait beaucoup de demandes au Canada. Il sait donc qu'avec Carney, il sera beaucoup plus facile pour lui d'obtenir ce qu'il veut. La deuxième théorie est que Trump fait une sorte de psychologie inverse. Je t'explique. Parce qu'ici au Canada, en ce moment, la majorité de la population, les médias, les politiciens, autant au niveau fédéral, provincial ou municipal, les entrepreneurs affectés par les tarifs, tu l'as compris, un peu tout le monde le déteste ou a une opinion négative de lui. Et donc, en disant publiquement, écoutez, moi je veux Mark Carney à la tête du Canada, il sait que les gens le détestent en ce moment et que personne ne va faire ce qu'il veut, mais plutôt le contraire, soit voter pour Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada. Car ici, c'est comme aux États-Unis. Il y a seulement deux partis politiques qui ont réellement une chance de l'emporter à chaque élection fédérale. Aux États-Unis, il y a le Parti démocrate qui représente la gauche et le Parti républicain à droite. Et ici, il y a les libéraux à gauche et les conservateurs à droite. Cette théorie ferait donc du sens car idéologiquement, Trump et les républicains ont plus de points en commun avec le Parti conservateur qu'avec le Parti libéral. Mais sinon, toi, t'es de quel avis? Plus pour la théorie 1 ou la théorie 2? Ou même, est-ce que tu as une autre théorie sur pourquoi Donald Trump essaie d'interférer de cette façon avec les élections canadiennes? Laisse-moi savoir en commentaire.